force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Je parle à quelqu'un, ça fait longtemps que tu cherches un emploi, mais je voudrais te dire que Dieu veut d'abord te briser. Il veut que tu puisses t'engager totalement à lui. Il veut que tu commences à le servir et tu verras qu'il va tout débloquer. Quand tu cherches premièrement le royaume de Dieu, quand tu cherches ses intérêts, Dieu va débloquer pour toi. Réveille-toi ma soeur, réveille-toi mon frère, réveille ton mari, réveille ta femme, réveille les enfants. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Aujourd'hui, nous allons lire Exode 3, 1 à 10. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons Exode 3, 1 à 10. Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena les troupeaux derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici les buissons étaient tout en feu et les buissons ne se consumaient point. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi les buissons ne se consument point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait des regards de Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Pérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Amen. Il y a 3 vérités qui ressortent de ce texte. Première vérité, l'humilité précède la gloire. Je vais dire à quelqu'un, c'est vrai, tu cherches un emploi. Peut-être que tu as un diplôme de Master 1, Master 2, tu as fait des hautes études. Mais laisse-moi te dire, le premier travail que Dieu va te donner ne sera pas forcément un travail où tu auras le salaire de quelqu'un qui a un diplôme comme le tien. Il faut d'abord accepter de t'humilier et tu vas voir que Dieu va t'élever. L'humilité précède la gloire. Je vais parler à une sœur. Tu cherches un homme qui a un poste élevé, qui a fait de hautes études et tu méprises un garçon parce que tu as l'impression qu'il n'est pas de ton niveau. Mais il faut que tu sois spirituel. Celui que tu méprises aujourd'hui, Dieu peut l'élever demain. Tu dois apprendre à t'humilier d'abord. Oui, nous voyons ici Moïse, il a manifesté l'humilité en acceptant de faire un travail. Il paissait le troupeau de son beau-père. Humainement parlant, c'est humiliant. D'abord, tu habites dans la belle famille et puis ton beau-père te dit, voilà, je te donne un travail qui est celui des bergers. Il faisait paître les brebis de son beau-père. Et c'est pendant qu'il a accepté de s'humilier, pendant qu'il faisait fidèlement ce travail, qu'il va rencontrer maintenant l'Éternel sur la montagne. Vous voyez, l'humilité précède la gloire. La Bible nous dit au verset 1, Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena les troupeaux derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu et au milieu d'un buisson. Moïse regarde et voici les buissons étaient tout en feu et les buissons ne se consumaient point. Oui, qu'est-ce que tu fais
Quelle est la tâche que tu acceptes? Même dans l'église, tout le monde veut diriger, tout le monde veut des postes où il est vu. Mais tu dois être humble. Tu peux même accepter de commencer à nettoyer la salle, de commencer à arranger même les installations sanitaires. L'humilité précède la gloire. Oui, ce n'est pas tous ceux qui sont devenus pasteurs aujourd'hui, des grands hommes de Dieu. Ils ont commencé quelque part en acceptant de s'humilier aux côtés de quelqu'un. L'humilité précède la gloire, mais au contraire, l'orgueil précède la chute. Deuxième vérité, nous devons ôter nos saletés, ôter nos péchés, ôter ce que la Bible appelle ici des souliers avant que Dieu ne nous utilise. Vous voyez, lorsque Moïse a vu les buissons qui ne se consumaient point, il a voulu s'approcher, mais l'ange de l'Éternel lui dit, Moïse, Moïse. Et Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car les lieux sur lesquels tu te tiens est une terre sainte. Les souliers ici symbolisent les péchés. Dieu ne peut pas t'utiliser dans son ministère pendant que tu vis encore dans les mensonges, pendant que tu continues encore à boire la bière, tu continues encore à t'enivrer de vin. Non, c'est incompatible. Il faut ôter d'abord ça. Dieu ne peut pas t'utiliser, ma soeur, pendant que tu vis en concubinage avec un monsieur. Oui, quelqu'un même qui se dit homme de Dieu. Comment tu peux vivre en concubinage avec quelqu'un qui se dit pasteur, prophète, et tu es là, tu te dis, toi tu veux chanter, tu veux faire sortir un album. C'est incompatible. Dieu te dit, il faut ôter d'abord tes souliers. Il faut ôter ta saleté pour que Dieu t'utilise. Oui, c'est ça le message que Dieu voulait transmettre à Moïse. Dieu s'apprêtait à utiliser Moïse comme le canal pour libérer les enfants d'Israël. Mais il lui dit qu'il ôte d'abord ses souliers parce que Dieu est saint. Aujourd'hui, il y a une génération de gens qui disent, moi j'ai l'onction. On entend les gens dire, tel pasteur a l'onction, tel prophète a l'onction. Mais l'onction est incompatible avec les péchés. Non, ce n'est pas l'onction. Si tu vois quelqu'un, il fait des miracles, il donne des prophéties avec exactitude, mais il vit de manière permanente et consciente dans le péché. Ce n'est pas l'onction qui vient de Dieu. C'est une puissance démoniaque. Il y a ceux qui apportent ce qu'on appelle le feu étranger. Dieu est saint. Il veut que ceux qui s'approchent de lui se sanctifient. Il veut que ceux qui le servent dans la sainteté. La Bible dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Troisième vérité, Dieu passe par un homme pour accomplir sa mission. Oui, c'est ça la leçon que nous voyons ici. Dieu a entendu les cris des enfants d'Israël qui vivaient sous l'oppression des Égyptiens, sous l'oppression des pharaons. Et Dieu dit ici, au verset 7, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays. » Mais pour les faire, ce n'est pas Dieu lui-même qui va les faire. Il va utiliser Moïse. Je parle à quelqu'un. Écoute-moi bien, tu es le Moïse que Dieu veut susciter pour faire sortir ta famille du joug de la sorcellerie. Les mariages sont difficiles dans votre famille. Il y a comme un pharaon, un tyran. Mais le Seigneur t'appelle au ministère. Le Seigneur t'appelle à être une femme de prière, une femme de jeûne. À partir de toi, tu vas commencer à réunir les membres de ta famille. À partir de toi, le ministère que tu vas faire, ça va faire sortir tes petits frères. Ça va faire sortir tes petites sœurs. Les mariages qui est barricadé, les diplômes qui sont barricadés, des maladies bizarres, les esprits de mort qui font des ravages dans votre famille. Le Seigneur veut passer par toi pour briser les jougs de l'ennemi. Vous voyez, Dieu dit ici au verset 9, « Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. J'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Il y a beaucoup de gens qui sont comme des enfants d'Israël, qui vivent sous l'oppression. Oui, je parle à quelqu'un. Peut-être que tu es un homme politique. Peut-être que tu es adjoint au maire. Peut-être que tu es député. Peut-être que tu as des ambitions politiques. Je ne sais pas le pays dans lequel tu me suis maintenant. Peut-être que tu as un appel à faire sortir ton peuple du joug de l'oppression. Oui, tu es comme le Moïse que Dieu suscite. Mais pour que le Seigneur t'utilise, il faut que tu puisses entendre sa voix. Il faut que tu sois obéissant. Il faut que tu marches dans la sanctification. Et Dieu
Dieu va t'utiliser à une dimension nationale, à une dimension internationale. Il dit, c'est toi que j'envoie. Il faut accepter. Si c'est toi que Dieu a appelé, il va te donner les moyens nécessaires. Tu vas affronter ce pharaon et tu seras victorieux. Tu seras vainqueur. La Bible déclare, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Oui, quand Dieu donne une vision, il va donner la provision. N'aie pas peur. Moïse, oui, il va tituber avant, mais après, nous allons voir que Dieu va l'utiliser puissamment pour accomplir cette mission, pour faire sortir les enfants d'Israël de l'esclavage des pharaons. C'est toi que Dieu veut utiliser. Accepte, oui, cet appel de Dieu et tu verras sa gloire. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que le nom de Jésus soit glorifié et magnifié. Nous allons l'adorer à travers ces cantiques. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Oh, Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Oh, Emmanuel est là. Emmanuel est là dans ta vie. Il est avec toi pour combattre. Il est dans ta maison. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Il est là. Jésus est là. Jésus est là. Il est là pour combattre avec nous. Il est là dans les moments difficiles. Jésus est là. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Oh, Emmanuel est là. Si tu le crois fermement, si tu crois dans ton cœur que Jésus peut te sauver, si tu crois réellement, si tu crois véritablement que Jésus peut combattre pour toi, alors confesse avec moi qu'Emmanuel est là, il est dans ta vie. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Oh, Emmanuel est là. Il est avec nous. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Il est là, présent avec moi. Quand tout va mal, Emmanuel est là. Dans la joie, Emmanuel est là. À tout moment, il est là. Il me protège. Car, oh, je chanterai toujours son nom. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Il est là dans mon lieu de service. Il est là quand je suis dans ma chambre. Il est là quand je prie à lui. Il est là partout avec moi. Lorsque j'emprunte des véhicules, il est avec moi. Il est avec moi. Emmanuel est avec moi. Dieu est avec moi. Je n'ai rien. Emmanuel est avec moi. Je bénis ton nom, Emmanuel, pour tout ce que tu fais pour moi. Tu es avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Emmanuel est là.
avec moi. Et si tu le crois, tu verras ce qu'Emmanuel peut opérer dans ta vie. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Alléluia. Qui peut se comparer à toi? Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Tu es digne de recevoir la gloire, la louange, la puissance, l'honneur et la gloire. Béni soit ton nom, Seigneur. Toi qui nous choisis, non pas à cause de nos mérites, tu nous choisis par pure grâce, comme des instruments pour accomplir ta mission. Béni soit ton nom, Seigneur, parce que tu restes fidèle, le Dieu de l'Alliance. Gloire à toi. Tu utilises même nos faiblesses pour manifester ta gloire. Je peux dire comme Paul, je puis tout par celui qui me fortifie. Reçois la gloire, reçois l'honneur, la puissance. Peuple de Dieu, continuons à adorer ce Dieu, continuons à le magnifier. Sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière, force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière, force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Si c'est votre première fois d'écouter cette émission, ne la gardez pas pour vous. Cette émission est produite par votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi, à partir d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, Pasteur Dieudonné Ngumbi, faites-le. Abonne-toi et maintenant, tu vas aussi liker, tu vas aimer, tu vas aussi mobiliser d'autres personnes qui peuvent aussi bénéficier de cette émission. OSB passe chaque 5 heures du matin en direct. Oui, tu peux suivre cela et tu peux commenter, tu peux par chat donner tes sujets de prière aussi et tu peux réécouter à n'importe quelle heure et partager avec d'autres personnes. Je voudrais encore vous rappeler que dans quelques jours, c'est-à-dire ce samedi qui arrive, 16 mars, nous commençons le jeûne de Pâques, le jeûne de 7 jours, dont le thème c'est « Mon Lazare sortira du tombeau ». Ne manquez pas ce jeûne. Nous avons les livrets de jeûne ici à Abidjan. Ceux qui sont à l'extérieur du pays, qui veulent participer, veuillez vous signaler. Je peux vous envoyer les livrets par PDF et nous allons clôturer par la grande veillée le vendredi 22 mars 2024 de 21h à l'aube. Passez à nos bureaux pour acheter les livrets de jeûne, c'est 500 francs CFA. Aujourd'hui, nous prions avec Exode 3, versets 1 à 10. Voici quelques intentions de prière. Nous allons prier pour que Dieu nous accorde l'humilité et que nous suivions l'exemple de Moïse. L'humilité précède la gloire. Oui, apprenons à être humbles, apprenons à être serviables et c'est pendant que nous allons être humbles que Dieu va nous élever. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche.
Amen. Nous allons prier pour que nous puissions mener une vie de sanctification. Comme Dieu a dit à Moïse, ôte tes souliers parce que le lieu sur lequel tu te trouves est saint. Que chacun de nous réalise que le Dieu que nous servons est saint. Que nous ne pouvons pas le servir dans la saleté, dans le mensonge, dans la débauche, dans la haine, dans la colère, dans les calomnies. Non. Que nous puissions nous purifier, que nous puissions nous sanctifier pour que Dieu nous utilise. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que chacun de nous soit comme un Moïse que Dieu veut susciter pour libérer son peuple, pour libérer sa famille, pour libérer sa nation. Oui, que chacun puisse écouter la voix de Dieu et jouer le rôle que Dieu lui donne. Comme il a dit à Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple. Oui, je t'envoie maintenant au nom de Jésus. Que Dieu suscite de Moïse dans tous les domaines de la société. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Tu vas me suivre dans cette prière. Éternel mon Dieu, tu es le Dieu saint. Tu es le Dieu qui veut que nous marchions dans la sainteté. Nous marchions dans l'humilité éternelle. Aide-moi à rechercher la sanctification sans laquelle personne ne peut te voir. Aide-moi à marcher dans l'humilité selon le modèle de Moïse, selon le modèle de Jésus-Christ qui s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort et même la mort sur la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Éternel mon Dieu, utilise-moi comme un instrument pour libérer ton peuple, pour libérer ma famille. Je veux être le Moïse de ma famille, le Moïse de mon village, le Moïse de mon pays, le Moïse de mon église, pour faire sortir des cachots, de l'oppression, de joug satanique ton peuple. Béni soit ton nom, Seigneur. Envoie-moi, ô Dieu de gloire, pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Continue à prier, continue à faire cette prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière.
Amen. Je vais dire à quelqu'un, dans le nom de Jésus-Christ, je prie pour toi, parce que ça fait un bout de temps que le Seigneur t'a parlé, il t'a montré qu'il t'a appelé à son œuvre. Mais tu as peur. Depuis que tu as commencé à évangéliser, à faire des rencontres d'évangélisation, tu as eu l'oppression, tu as eu des attaques. Le diable t'attaque parce qu'il redoute. N'aie pas peur. Je prie pour toi maintenant. Maintenant, tu connais des attaques. Dans le nom de Jésus-Christ, je repousse ces attaques loin de ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel soit avec toi. Que l'Éternel t'accorde sa puissance, sa force, son onction pour que tu continues son œuvre au nom de Jésus-Christ. Oui, pendant ce jeûne de Pâques, le Seigneur va faire quelque chose de spécial. Le Seigneur va t'utiliser pour ébranler les fondements des cachots, les fondements de puissance qui bloquent ta famille, qui bloquent ton mari, qui bloquent tes enfants. Et ils vont sortir du cachot au nom de Jésus-Christ. Je prie pour toi, que Dieu te protège. Je prie pour toi, que le sang de Jésus te couvre au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que tu es fidèle. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la louange, reçois la puissance, la force au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est dans quelques jours que nous commençons le jeûne. Si tu n'as pas encore ton livret de jeûne, viens l'acheter, viens aussi donner aux amis. C'est une façon d'évangéliser. Ne prends pas seulement un seul livret, prends 5, prends 10 que vous pouvez distribuer aussi à des voisins, à des parents, pour qu'eux aussi entrent dans ce programme de jeûne de Pâques qui commence ce samedi 16 mars 2024. Et nous allons clôturer par une grande veillée. Oui, c'est à la cantine de l'école méthodiste de Cocody, en face du CHU de Cocody. Thème, ton Lazare sortira du tombeau. Nous avons également les livres du séminaire Connaître ton identité qui sont disponibles à nos bureaux. Nous avons prié avec les psaumes et prière prophétique OSB 2024. Oui, que Dieu vous bénisse pour votre fidélité, et ceux qui aimeraient suivre une formation de prédicateurs, les hommes de Dieu, les prédicateurs, venez vous inscrire parce qu'il reste quelques places. Nous allons commencer très prochainement la formation. Que Dieu vous bénisse, c'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.